Bonjour, dans cette vidéo, je vais vous montrer comment présenter une page de cahier, c'est-à-dire comment mettre du texte sur un format CIS. Alors bien sûr, cela va intéresser surtout les professeurs des écoles, mais tous ceux qui veulent apprendre à éditer du texte avec Photoshop sont les bienvenus. J'ai ouvert la fiche avec laquelle je vais travailler. C'est une page de cahier, petit cahier. Je vais vous montrer, taille de l'image, 17 par 22, 300 pixels par pouce, donc de la très belle qualité. On voit ici le lignage qui est parfait. Et je vais vous montrer le calque. C'est un format JPEG, donc calque verrouillé, il n'y a qu'un seul calque. Et je vais vous montrer également, il existe la même chose. Je vous les mettrai sous la vidéo pour que vous puissiez les télécharger et travailler dessus. Donc image, taille de l'image, c'est un 21-29-7, pareil, CIS. Alors les deux pages que je vous ai montrées ont le même nombre de carreaux que le papier réel, que la feuille réelle. Donc je vais garder le petit, ça sera peut-être plus pratique pour travailler, mais ça sera exactement la même chose et les mêmes tailles et les mêmes dimensions de police pour les deux pages. Alors il est intéressant quand on veut montrer une présentation à des élèves de pouvoir le projeter sur le TNI, c'est le but de ce petit travail, de cette démonstration. Et c'est aussi ce que j'ai utilisé quand il y a eu le confinement, pour envoyer à mes élèves pour qu'ils puissent copier dans leur cahier au même format et qu'ils ne soient pas perdus. Voilà, alors l'idée c'est de copier du texte, donc je vais ici aller dans texte. Pour l'instant il y a du Arial 12 points, c'est pas grave, je vais copier mon texte sans même me soucier où je le mets après tout. Je vais mettre la date d'aujourd'hui, mardi 18 octobre. Voilà. Alors l'idée c'est de copier une poésie pour leur montrer le modèle. Donc je vais aller dans un fichier texte que j'avais déjà copié par ailleurs sur des poésies d'automne. Je saute une ligne en faisant entrer comme un éditeur de texte et je copie mon texte. Donc ici il n'est pas mis du tout en forme et je vais aller changer la couleur ici pour mettre du bleu comme les stylos des élèves. Donc je prends un bleu foncé en général 4,0 et 66. Bien sûr, vous pouvez prendre autre chose, c'est pas ça qui est gênant. Et je vais aller prendre une police qui ressemble à l'écriture manuscrite, la simple ronde que tous les enseignants, je pense, connaissent. Et je vais aller régler la taille. Alors pour régler la taille, je vais ouvrir ici caractère. Donc ici on voit que j'ai bien mes 12 points et là il y a l'espacement des lignes. Alors en fait, l'espacement des lignes, je vais vous montrer. Vous voyez, si je change, ça s'est resserré. Donc ici, et parce que je l'ai déjà essayé, je vais mettre du 15 points, comme ceci. Et ici, je vais remettre ce qu'il y avait tout à l'heure, qui était du 22,6. Alors ce qu'il y a de sympathique, c'est qu'on peut mettre des nombres à virgule, ce qui fait qu'on peut faire un réglage très fin. Voilà. Alors, je ne l'ai pas dit non plus, mais quand on écrit, il y a un calque qui se forme. Donc on voit le début de mon texte ici. Je vais le positionner avec ma flèche ici, et je vais le positionner au début. Je vérifie que la taille d'écriture est bonne, ce qui a l'air d'être le cas. Que l'espace aussi, voilà. Là, c'est bien. Alors, il y a un petit souci avec la police simple ronde, vous l'avez peut-être déjà expérimenté, c'est qu'il me met bien le S, mais il ne l'affiche que si je mets un espace. Donc, je vais aller corriger quand même mes S, parce que ça serait dommage de gâcher cette belle poésie. Voilà. Je me souviens des jours anciens. Voilà. Alors je trouve que l'espace ici, peut-être on aurait pu essayer 22,8. Ça serait peut-être mieux, plus adapté. Effectivement, j'ai du mal à me souvenir du chiffre. Voilà. Mais vous pouvez essayer aussi faire des essais pour être vraiment bien sur les lignes. Alors une fois que j'ai fait ça, je vais
Alors chaque fois que je reprends le texte ici, je peux re-rentrer dans mon texte, hein. Il me l'affiche ici. Je vais sauter une ligne ici et je vais lui demander une indentation ici et je vais aller dans paragraphe pour cela. Je vais lui demander une indentation de tout ce que j'ai sélectionné de 42 points. Alors là pareil, j'ai fait des essais et je veux être à 2 carreaux ici. Et pour le titre, je veux même être à 4 carreaux. Donc je vais mettre 84 et même 85, je pense qu'il faut ici. Voilà. Parce qu'en fait, ça serait plutôt 22,5, 42,5. Voilà. Donc là, je suis pas mal. Et je vais maintenant, vous voyez, j'intervertis les couleurs. Je vais aller choisir une couleur rouge, la plus pure possible. OK. Et je vais aller, avec mon texte, mettre les majuscules de ma poésie en rouge. Alors c'est un petit peu fastidieux, mais une fois que c'est fait, ben ça reste, parce que c'est quand même un travail que vous faites, mais qui va rester d'année en année, donc qui n'est pas à refaire. Et je vais vous montrer après comment conserver la version d'origine, et vous pourrez revenir sur le texte si vous apercevez qu'il y a eu une erreur ou que vous voulez changer une formulation dans un exercice. Alors je fais toutes mes majuscules. Alors bien sûr, pour du texte normal, il n'y aura pas cette fantaisie, mais les élèves aiment bien utiliser le stylo rouge aussi de temps en temps, pas que la maîtresse, et donc autant leur autoriser sur les majuscules de poésie. OK. Voilà. Et ce que je vais peut-être faire aussi, c'est que je vais écrire le nom de l'auteur. Et vous voyez qu'il me garde toujours le... Je n'ai plus à régler les interlignes, hein, il a compris. Par contre, ici, je vais lui demander une indentation. Alors, je suis à 42, je vais mettre 85 comme pour le titre. Voilà. Et je vais remettre aussi mes majuscules en rouge pour faire absolument joli. Comme ceci. OK. Et voilà. Et là, on est tout bon. Alors, on est tout bon. Vous voyez que j'ai toujours donc ma feuille d'origine. J'ai un calque pour l'écriture qui s'est formé tout seul. Et je vais mettre un nouveau calque. Alors, je me place ici. Je vais mettre un nouveau calque qui est transparent, comme vous pouvez le voir. Alors, pourquoi? Parce que j'aime bien souligner la date. Donc, la date, on va la souligner en vert, un vert un peu foncé. Voilà. Je vais aller choisir le pinceau, ici. Je vais lui demander 8 pixels, pas plus, ça va aller. Je vais grossir un petit peu parce que je ne sais pas si vous voyez les lignes. Et je vais aller me placer, je vais cliquer, je vais appuyer sur la touche majuscule et je vais maintenir la touche majuscule. Et vous voyez que si j'éloigne mon curseur, ça me fait une ligne droite sans hésiter, comme ceci. Voilà, donc ça, le trait sur le calque transparent. Je vais vous montrer pourquoi. Alors, une fois que vous avez fini votre travail, vous l'enregistrez, fichier, enregistrer sous, et vous l'enregistrez sous la version PSD. Alors, on va peut-être l'appeler différemment. On va l'appeler poésie, tout simplement. OK. Et quand vous allez prendre cette version pour l'école, vous allez faire fichier, enregistrer sous. Où est-ce que je suis là? Enregistrer sous. Et vous allez cette fois-ci l'enregistrer en version JPEG. Pareil, poésie. Il n'y a pas besoin de changer. Et vous faites enregistrer, comme ceci. Voilà. Alors pourquoi? Parce que votre version JPEG pourra être lue par n'importe quel navigateur, donc c'est celle que vous allez transporter, et ça c'est ce que vous allez garder chez vous ou à l'endroit où vous travaillez. Comme ça, vous pouvez à tout moment modifier. Alors imaginons que l'année suivante, vous ayez envie de refaire cette poésie. Alors bien sûr, vous pourrez changer la présentation, mais si vous ne voulez pas changer la présentation, vous allez
simplement vouloir changer la date qui ne sera peut-être plus la même, par exemple ça sera vendredi. Non, j'ai déjà marqué le 10, on va un seul ça suffira. Et vous voyez que le trait n'est plus assez long. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais me replacer sur le calque ici. On est d'accord que voilà, hein, c'est sur le trait. Je vais aller gommer mon trait et je risque pas de déborder parce que le texte est sur un autre calque et le fond est sur un autre calque aussi. Je vais aller reprendre ici mon stylo, enfin mon pinceau, et je vais aller souligner comme ceci à la bonne longueur. Voilà. Donc en fait, vous voyez que vous allez simplement d'une année à l'autre changer le document. Alors si vous voulez présenter sur du A4, ça sera tout à fait la même chose. C'est fini pour ce tutoriel. J'espère que cela vous aura plu et que cela vous permettra de mettre en forme des documents. Et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.